et c'est une petite surprise. On va découvrir le proto de Pierre Garnier. Alors Pierre, vas-y, présente-nous ton proto. Bah écoute, je me suis fait plaisir cette année en espérant que ça marche. J'ai remis un peu tout en question, nouveau châssis, nouvelle répartition des masses, et puis surtout j'ai essayé de développer un frein proto qui est en fait un frein magnétique. Ah ça c'est excellent, ça c'est révolutionnaire quand même. En fait c'est le principe des camions ou des, si tu veux, le principe des camions au début, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le frein par courant de Foucault, ouais. un disque conducteur qui est mis entre deux aimants, un champ magnétique assez puissant en fait. Il y a une force de frein qui s'oppose à la force de rotation. Donc le mouvement, le cerveau bascule l'aimant et vient freiner le disque sur la cloche. Alors le gros intérêt déjà que je vois moi c'est que dans ce système tu n'as aucune usure en fait. Voilà, tu es hyper constant du début à la fin, tu n'as aucune usure. Et en plus le frein est proportionnel à la vitesse, c'est-à-dire plus la cloche tourne vite, plus tu as de frein. C'est intéressant. Hein. Alors au niveau fonctionnement c'est concluant. Bah, écoute, là je suis sur mes premiers essais. C'est pas mal, il faut s'habituer parce qu'en fait on a un frein qui est beaucoup plus doux, donc il faut freiner un peu plus tôt. Et finalement tu as une régularité dans le freinage qui est assez appréciable. Alors en Formule France je pense qu'il y a un intérêt quand même. Ouais. On a un principal en Formule France de toute façon. Bon, le seul inconvénient c'est que quand tu es à très basse vitesse, voire à l'arrêt, tu n'as pratiquement pas de frein. Donc pour bloquer la voiture, oui, c'est le petit inconvénient. T'es un peu limite au niveau blocage. Même si l'aimant étant puissant, il vient contre la cloche ici, donc il y a un petit peu de freinage quand même. D'accord. Alors le reste, donc tu parlais de la répartition j'ai plutôt amoureux de mon Tonegawa qui me pose pas de soucis, donc je l'ai laissé. Ouais. J'ai mis un réservoir un peu plus plat qui est à 650 milliers. Je considère que il n'y a pas besoin de plus avec des moteurs standards. On va prendre quand même un petit risque, mais bon, tu l'assumes. Ouais, si je prends, on verra. Déjà si je vais en finale, ce sera bien. Mais voilà, et puis si j'ai besoin de mettre plus, je mettrai soit un filtre essence, un petit réservoir additionnel qui est autorisé quand même. Ouais, en été, quand il fait chaud, ça consomme quand même pas mal et ça pourrait être un problème pour toi là. On verra bien. Voilà, je peux toujours revenir à une répartition standard avec le réservoir FG et puis mettre le cerveau de l'autre côté, ça je l'avais déjà fait. Voilà, et puis le pot d'échappement est de l'autre côté, du fait du frein ici qui prend le... Effectivement, oui. Donc voilà, le samba a été inversé. Petit réservoir. Voilà les nouveautés, en espérant qu'on fiabilise tout ça. Et puis je suis revenu sur un châssis plat sans rainure. Ouais, parce que je veux essayer vraiment d'avoir plus de flex. C'est de la série 7, donc c'est un alu qui est très rigide, qui a un effet, qui a un retour à sa forme d'origine très important, mais par contre il y a une certaine souplesse. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Pierre. Bon courage. Hein. Merci.